Une autre propriété qui est importante à maîtriser en lien avec les fonctions, ce sont les limites. Premièrement, c'est quoi la limite d'une fonction? La limite d'une fonction, c'est lorsqu'on est très près d'un point sur notre fonction, mais sans nécessairement y toucher. Et on peut être très près de notre point, soit à partir de la gauche ou soit à partir de la droite. Et l'abréviation, de la manière qu'on va l'indiquer, ça va être LIM pour limite. Donc, on va avoir la limite lorsque x tend vers notre point. Donc, par exemple, on veut trouver la limite lorsque x tend vers x est égal à 2. Donc, notre constante a ici, ça va être égal à 2. Et si on veut s'approcher à partir de la gauche, être très près de notre point en x est égal à 2, mais depuis la gauche, on va voir x qui tend vers 2 et on va mettre un petit exposant et sur notre exposant, on va indiquer soit moins ou soit plus. Quand on va indiquer avec un exposant moins, ça veut dire qu'on s'approche de notre point, on est très près de notre point à partir de la gauche, tandis que si on met un exposant positif, ça veut dire qu'on arrive du côté positif sur notre axe des x, donc on est à partir de la droite. On va voir un exemple avec une fonction quelconque. On a la fonction qui est tracée en bleu ici. Si on cherche la valeur de notre fonction en x est égal à 1, donc on cherche la valeur de notre fonction en x est égal à 1, et si on se place exactement au point x est égal à 1, la valeur de notre fonction est égale à 5. Donc ça, c'est égal à 5. Par contre, si on est très près de la valeur x est égal à 1 depuis la gauche, mais qu'on ne touche pas à la valeur x est égal à 1. Par exemple, on va être à 0,999999999. Si on est à cet endroit-là en x, donc on va partir de la gauche sur notre fonction et on va se rapprocher de plus en plus de notre valeur de x est égal à 1. Et ce qu'on va obtenir, ça va être y est égal à 3. Donc, de la manière qu'on va l'écrire, on va voir la limite de notre fonction f de x lorsque x tend vers 1. Donc, on s'approche du point x est égal à 1, mais on s'approche depuis la gauche. Donc, on va mettre un petit exposant négatif pour dire qu'on s'approche depuis le côté négatif sur notre axe des x. Et la valeur de cette limite-là, elle est égale à 3, puisque notre valeur en y, lorsqu'on est très près de x est égal à 1 depuis la gauche, c'est égal à 3. Et si on fait le même exercice en se plaçant depuis la droite, donc on va être très près de x est égal à 1 depuis la droite, donc par exemple 1,000001. Donc on n'est pas en x est égal à 1. On est très près, mais on ne touche pas au point. Depuis la droite, la valeur qu'on va obtenir, c'est 1. Donc si on l'écrit, on va avoir limite de notre fonction f de x lorsque x tend vers 1, mais depuis la droite, donc on va mettre un petit exposant positif, la valeur de notre limite, ça va être égal à 1. Une autre limite qui peut être intéressante, c'est la limite lorsque x tend vers l'infini. Donc je vais l'écrire, après on va l'analyser. La limite lorsque x tend vers l'infini de f de x, de notre fonction f de x. Donc là, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se placer sur notre fonction et on va se rendre le plus loin possible sur notre axe des x. Donc, si on est sur notre axe des x et qu'on se rend de plus en plus loin sur notre axe des x, que x il est très près d'une valeur infinie, ce qu'on obtient, c'est une valeur en y qui est égale à 2. Donc, je ne sais pas si vous le voyez un peu, les limites vont nous permettre de calculer des asymptotes. Donc, grâce aux limites lorsque x tend vers l'infini et également vers moins l'infini, on va être capable de trouver des asymptotes horizontales et on va également utiliser les limites pour trouver des asymptotes verticales. Donc, c'est un des éléments intéressants au niveau des limites et ça va également nous permettre de calculer des dérivées plus tard dans le cours. Donc, on va faire quelques exercices pour nous habituer à trouver les valeurs limites d'une fonction.